Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette période, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global au bout de ces 15 jours et 2 messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Modern Spellcasters Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux qui sont régulièrement utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le pendu, les amoureux, le pape, la reine de denier, le fou et la roue de la fortune. Et bien avec ça, vous avez 5 arcanes majeures sur 6 cartes, les béliers. Donc votre tirage, il est super puissant. Ça va impacter au-delà de cette quinzaine. C'est vraiment... c'est un tirage qui... Les arcanes majeures mettent l'accent sur qui vous êtes, sur des questions existentielles. Les arcanes mineurs vont davantage donner des indications dans la matière, sur comment s'y prendre, sur quel domaine est plutôt concerné. Bon, là, a priori, c'est plutôt le domaine matériel, physique, ou familiale, parce qu'on a quand même une reine de denier qui, regardez, qui tient ce denier dans ses bras comme elle tiendrait un bébé, et la reine de denier, bah, c'est la bonne maman du tarot qui prend soin de son environnement, qui prend soin d'elle, mais qui prend soin des siens. Donc le domaine concerné est peut-être plutôt celui-là, le domaine familial, ou le fait de prendre soin de vous. Mais là, l'accent est vraiment mis sur un engagement. Est-ce que c'est un engagement vis-à-vis de vous-même, un engagement vis-à-vis de quelqu'un, mais vis-à-vis de quoi, vis-à-vis de qui je m'engage, ou je me désengage d'ailleurs, pour que les choses changent, pour que ça soit vraiment harmonieux pour moi, pour prendre soin de moi, pour que ça soit aussi abondant. D'après la décision que vous prenez, l'idée, c'est de bâtir, de construire, que ça soit solide, durable, que ça soit fécond. Alors, c'est pas nécessairement une décision de famille ou de faire un enfant ou de se marier. Ça peut être strictement professionnel, mais l'idée, c'est de toute façon de s'engager ou de se désengager, mais apporter un mouvement, apporter un changement pour sortir d'une forme d'indécision, pour aller vers quelque chose qui vous plaît. Il y a peut-être un pari à prendre, et pour que ça soit vraiment productif, abondant, qu'il y ait un retour sur investissement, que ça soit nourrissant, pour vous, au propre comme au figuré. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie du pendu. Pas tellement d'action avec l'énergie du pendu, il ne se passe rien. Avec le pendu, on est en stand-by. Est-ce que c'est vous qui faites pause en ce début d'année justement pour observer, pour prendre de la hauteur, pour pas vous précipiter, pour faire les bons choix, pour sentir qu'est-ce qui vous fait du bien. Là, j'ai pas de précipitation, et la précipitation, d'ailleurs, le côté plus dynamique, c'est plutôt challengeant. Alors, est-ce que c'est challengeant parce que vous aimeriez que ça aille plus vite, et puis le rythme va de toute façon être assez lent, ou est-ce que ça vous va bien, du coup, la vie pourrait vous dire, bah écoute, tu peux aussi passer la seconde, mais il y a un pas à faire là, il y a un côté un peu plus dynamique où vous êtes peut-être un peu frileux. Bon, voyez comment ça résonne pour vous en termes de timing. Toujours est-il que ce pendu-là vous invite à voir les choses autrement. Vous pouvez vous sentir empêché, vous pouvez vous sentir bloqué. Maintenant, le pendu, il vous dit aussi dans quelle mesure, toi, tu t'es sacrifié, toi, tu t'es mis au repos, toi, tu t'es empêché de. Et vous êtes en train aussi de prendre de la hauteur sur cette situation. Vous êtes en train de voir les choses autrement. Vous êtes en train
Moi, j'ai l'impression que vous prenez aussi une pause délibérée, même s'il y a des éléments extérieurs qui vous ont empêché. J'ai l'impression que vous prenez quand même... il y a du bon dans cet empêchement et vous prenez ce temps de pause pour sentir, pour choisir. Là, j'ai quand même de part et d'autre de ce pendu, j'ai la lumière et l'ombre. Ce que vous voulez, j'ai deux personnages. Vous voulez les amoureux. Alors pour certains, vous voulez de l'amour, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez une union, vous voulez un engagement. On a quand même deux amoureux ici qui sont en train de sceller une union avec un ruban autour des mains. Mais les amoureux nous parlent, au premier abord, c'est une carte qui nous parle d'indécision, de choix, d'avoir du mal à faire un choix. Vous voulez sortir de l'indécision. Bon, pour moi, il y a de toute façon cet entre-deux. Et le fait de vous sentir peut-être un peu, peut-être pas coincé, mais d'avoir besoin de bien y réfléchir à deux fois avant de vous engager. Votre état d'esprit avec le pape, il est quand même à l'engagement. Maintenant, vous ne voulez pas vous engager n'importe comment. Vous ne voulez pas faire un pas. Là, il y a un pas à faire un peu quand même dans l'inconnu. C'est quand même un pari qu'on prend sur l'avenir avec un engagement. Un engagement, a priori, on ne revient pas sur sa décision au bout de 3 jours. C'est pour du long terme. Donc vous voulez du long terme, vous voulez du stable, vous voulez du durable, mais vous voulez aussi quelque chose qui soit harmonieux, qui soit serein. Et là, j'ai une sensation, la spiritualité, ce pape-là, moi, ce qui attire mon œil, c'est ce fouet qu'il a dans les mains. Bon, si mon focus voulait bien participer, ça serait top. Allô, voilà. Vous voyez le truc là, je sais pas comment ça s'appelle avec ces différents... Bon, enfin bon, on n'a pas envie de s'en prendre un coup sur le dos. Là, j'ai le côté gourou, mentor, mais mauvais mentor, mauvais conseiller, le poids de la religion dans tout ce qu'elle a d'infect, en fait. De mettre les gens, de soumettre les gens, d'être dans l'état d'esprit de sacrifice, de vouloir punir, le côté, les péchés capitaux, les châtiments, etc. Il y a un truc lourd là. Alors est-ce que vous avez l'impression, est-ce que dans votre état d'esprit, vous avez envie justement de sortir de ça? Est-ce que vous voyez l'engagement comme à travers cette lorgnette-là? Est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, si vous vous mariez, ou si vous vous pacsez, ou même simplement si vous décidez d'emménager avec quelqu'un, est-ce que vous avez l'impression que vous en prenez pour 20 ans façon bagne, en fait? Alors que par ailleurs, il y a quand même de l'amour. On ne vous met pas non plus un flingue sur la tempe pour aller vers ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est quand même un peu lourd, un peu raide là-dedans. Vous avez sans doute besoin aussi de réexaminer, vous prenez ce temps de réexaminer quelles sont les valeurs dites spirituelles en fait, à travers cet engagement. Alors, dites spirituelles, bon, pour certains ça vous parlera. Pour d'autres, dans le domaine du travail, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais le pape, quand il est bien aspecté, c'est quand même une autorité, alors censée être spirituelle, disons une autorité bienveillante. Une autorité qui va être sage, qui va avoir cette autorité alors dans la matière, mais au-delà de la matière, dans le cœur, justement dans cette bienveillance, dans cette sagesse qui fait la différence. Et là, il pourrait y avoir quelque chose de mal aspecté là-dedans, que ça manque de bienveillance. Et j'ai l'impression que ça pourrait être quelqu'un dans votre entourage ou une ancienne histoire où il y a quelque chose qui a manqué de bienveillance là-dedans. Et maintenant, alors que vous avez quand même envie de vous engager ou de vous réengager, c'est comme s'il y avait un besoin de faire une pause
et de vous sentir encore un peu retenu, un peu limité par un ancien engagement ou par une ancienne façon de voir les choses où vous avez l'impression que l'autorité, forcément, qui dit autorité dit c'est pas bienveillant, ça ne peut pas être bienveillant. Et vous avez besoin de réexaminer ça avant de... Vous ne pouvez pas accéder à votre envie, là, d'harmonie, d'amour, d'engagement amoureux ou d'engagement harmonieux si c'est un engagement professionnel, mais le cœur est vraiment impliqué là-dedans. On a du rayonnement, on a de la joie, on a du partage, on a... Alors dans la représentation de la carte, d'accord, là je m'éloigne un petit peu du sens premier de la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, mais quand je regarde ce cœur derrière qui rayonne, cet arc-en-ciel, bon, on a quand même envie de joie, d'amour, de ressenti, d'émotionnel, de quelque chose qui est agréable, qui est fluide. Mais pour l'instant, dans l'état d'esprit, cette fluidité, cette harmonie à laquelle vous aspirez, regardez par quoi elle est encadrée. Elle est encadrée par un pendu qui est complètement ligoté, et de l'autre côté, un pape qui a un fouet dans les mains. Avec ça, ouf, ça donne vachement envie d'y aller, quoi. Donc, ça m'étonne pas que vous ayez le fou en challenge, parce que, voilà, c'est exactement ce que je disais. Waouh, ça donne vachement envie d'y aller. Et pour autant, moi j'ai la sensation que c'est intérieur. Alors, si c'est extérieur, ça veut dire qu'il y a de toute façon du ménage à faire dans votre état d'esprit si c'est intérieur et dans vos relations si c'est extérieur. Voilà, et peut-être c'est sans doute peut-être un peu du ménage des deux côtés. En force, vous avez la reine de denier. La reine de denier, elle est extrêmement nourricière, nourrissante, pour elle, pour son environnement. Là, on a vraiment une notion d'être ensemble, dans la sérénité, dans la stabilité, dans la chaleur, c'est posé, c'est tranquille, on ne s'oblige pas, il n'y a pas la notion de punition, il y a vraiment cette notion d'être un parent bienveillant. Alors, dans quelle mesure vous avez peut-être oublié d'être un parent bienveillant envers vous-même, dans quelle mesure c'est vous qui vous mettez une forme de pression à vous dire bon, si tu t'engages, t'as pas intérêt de te rater. Wow, tranquille. Si je m'engage, à la base, c'est parce qu'il y a un truc qui m'éclate vraiment et qui me fait du bien. Donc, c'est comme si vous veniez d'avoir un enfant qui ne sait pas encore parler ou qui ne sait peut-être même pas encore marcher et que vous étiez déjà en train de lui dire je te préviens, hein, si tu commences à parler, t'as pas intérêt de faire une faute de français parce que sinon ça va mal se passer. C'est bon, tranquille. Les choses vont se faire au fur et à mesure. C'est justement en laissant cette latitude d'être, de briller, d'être dans cette légèreté, dans cette liberté, que les choses vont se faire et vont tourner au mieux. Mais là, il y a quelque chose de trop raide. Il y a une façon de voir les choses qui demande à être réexaminée. Il y a quelque chose qui paraissait spirituel qui ne l'est pas. Quelque chose qui paraissait bienveillant qui ne l'est pas. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Est-ce que ça vient des deux? Ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Puis c'est intéressant d'avoir vos retours. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous précipiter. Alors là, pour ce qui est d'aller de l'avant, la reine de denier est une investisseuse. Donc on a cette notion d'aller de l'avant. Le fou, c'est une carte de transition où on laisse quelque chose et puis on fait un pas vers autre chose, vers de la nouveauté. Donc on va de l'avant aussi. Mais avec le fou, on a un côté vraiment déclic, dynamisme. Il peut y avoir un côté justement emballement, un côté fou. Justement là-dedans où tout d'un coup on se lève un matin, une mouche nous a piqué et hop, on réfléchit pas, on fait un pas décisif dans une aventure, dans un engagement, bon. Là, ce qui va vous porter, c'est quand même d'investir, mais judicieusement, de ne pas vous précipiter. Alors peut-être que par moment, vous serez tenté de faire un pas et d'y aller un peu vite, comme pour arracher un peu un pansement là.
Ou peut-être parce qu'il y a une espèce d'injonction extérieure qui vous dit, bon allez, faut que tu te décides, faut que tu choisisses, faut que tu t'engages, c'est maintenant ou jamais. Mais moi, j'ai rien dans les cartes qui disent que, effectivement, du point de vue de l'univers et du point de vue du bon timing pour vous, qu'il faut vous presser. Non. Si quelqu'un vous tient ce discours-là dans l'environnement, c'est parce que cette personne a un intérêt personnel à ce que les choses aillent vite. Maintenant, si vous, vous n'êtes pas en train de dire non, vous ne voulez pas nécessairement refuser, mais dans votre timing, vous avez besoin encore de prendre votre temps, d'étudier la question, de sentir, de prendre soin de vous, d'y aller tranquille, et bien faites-le à votre rythme et ne cédez pas à cette pression. J'ai quand même un mouvement là avec la roue de la fortune en résultat. La roue de la fortune, c'est un mouvement qui peut être assez dynamique, assez rapide. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui bouge. Alors la roue de la fortune, c'est simple, hein, c'est soit on refait un tour de manège et ça fait 10 fois que ça tourne de la même façon et on fait un 11e tour gratuit, soit on décide de changer les choses parce que ça ne nous convenait pas, parce qu'on a envie de faire autrement, parce qu'on a bouclé un cycle, parce qu'on a appris une leçon, parce qu'on a guéri une blessure, et là il est temps de passer à autre chose. Il y a vraiment du mouvement, il y a du changement en résultat. Pour moi, c'est du changement. C'est peut-être pas un changement monumental, mais il y a quand même quelque chose qui bouge, quand bien même on n'a pas de visibilité. Regardez ce singe, il a les yeux bandés. Vous ne savez pas encore ce que vous réserve l'avenir. Là, j'ai une notion de ne pas savoir où on va. Alors c'est ok, et c'est un peu challengeant, d'accord. Mais pour autant, il y a quelque chose de très porteur. Cette reine de denier qui tient son denier comme elle tiendrait un enfant, une mère qui tient son bébé dans les bras, elle ne sait pas à quoi il va ressembler quand il aura 18 ans. Elle ne sait pas quelle étude il fera, etc. Elle peut avoir ses espoirs, mais bon, comment sera la vie de son enfant dans 18, dans 20 ans, dans 40 ans, elle n'en sait rien. Et pour autant, c'est ici et maintenant qui compte, elle s'en occupe là maintenant, elle fait tout ce qu'elle peut pour lui apporter de la chaleur, de la nourriture, de l'amour, de l'attention, de la bienveillance, etc. On a cette notion de prendre soin les uns les autres avec ce chien au pied là qui parle de fidélité. Prenez soin de vous, prenez soin de votre environnement, prenez soin de, si c'est pas amoureux, prenez soin de votre projet, de ce qui vous tient à cœur. La reine de denier, c'est déjà prends soin de toi. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu écoutes ton rythme? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que... alors, c'est pas nécessairement obligatoire de faire du sport, encore que ça fait toujours du bien d'en faire. Mais bon, si c'est pas votre truc, c'est pas votre truc. Si vous préférez, moi j'en sais rien, des rendez-vous jeux de société avec des amis et que ça vous fait du bien, ça vous allège la tête, ça vous nourrit, ça vous réchauffe le cœur, etc. Et ben faites ça. Mais l'idée en force, c'est prends soin de toi, écoute ton rythme, prends soin de toi et prends le temps qu'il te faut pour observer la situation, pour peut-être changer d'état d'esprit, pour peut-être changer d'angle de vue aussi, mais pour avoir ce côté très avisé de la reine de denier, quand elle investit, c'est une bonne investisseuse, elle ne se trompe pas. Elle ne va pas investir son temps, son argent, son amour à perte. Si ça lui est pas rendu, si ça va pas être abondant derrière, s'il n'y a pas quelque chose qui va pousser, si ça va pas être utile à elle ou à quelqu'un d'autre. Elle jette pas ses ressources par les fenêtres, la reine de denier. Du tout. Donc là, il y a un côté, ne vous lancez pas à l'aveuglette, soit parce que vous êtes trop pressé, parce que vous vous mettez la pression, soit parce que à l'extérieur, on vous met cette pression, il y a une espèce d'injonction là de se lancer tout de suite maintenant. Non. Prenez soin de vous et soyez avisés dans la situation. De toute façon, du mouvement, vous en avez. Alors, il y a une part que vous ne voyez pas, que vous ne contrôlez pas très bien, mais il y a quand même une part où là, vous pouvez être réaliste, concret, pragmatique, vous avez de la prise sur les choses. Alors, cette part-là, occupez-vous-en.
Et déjà, occupez-vous de vous. Ça, c'est important. Qu'est-ce que vous avez en message? Indriel, je ne sais pas comment ça se prononce, et Rosetta. Alors, là, on vous dit, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Là, je trouve un peu cette notion de reine de denier qui prend soin des autres. Alors, le pape peut avoir ce côté, justement, très spirituel et très éclairant. Dans quelle mesure, si vous êtes appelé par un côté très spirituel, d'être à l'écoute de votre environnement, d'apporter du bien aux autres, de faire du bien aux gens qui vous entourent, ça peut être aussi des inconnus. Dans quelle mesure vous avez besoin de développer ce côté très nourricier, très nourrissant pour les autres, ok, mais pour vous aussi d'abord. Mais vous avez quelque chose là à faire rayonner. Et Rosetta vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors ça ne parlera pas à tous, évidemment. Pour certains, ça doit être entendu. Pour moi, ça fait écho. Je vous disais, cette reine de denier qui tient son denier, là, comme si elle tenait un bébé dans les bras. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de travailler avec des plus jeunes ou avec des enfants, mais ça peut être le fait d'aider, d'éduquer d'autres personnes, d'aider des gens à grandir spirituellement, peut-être de les accompagner. Là encore, ça ne parlera pas à tous les béliers. Et si ce n'est pas une mission vraiment de vie, vous pouvez être dans une période de vie où effectivement, dans cette quinzaine, vous avez quelque chose qui peut vous aider, vous, à grandir et où vous pouvez aider peut-être quelqu'un de votre environnement à grandir aussi. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.